Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors la dernière fois c'était laissé ici, on était dans une zone clé dans laquelle on est toujours actuellement. Et du coup comme j'avais parlé, on est en train de range un petit peu, donc c'est très bon signe parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accumule de la liquidité au-dessus et tout ici, donc ça peut donner envie au prix d'aller chercher tout ça. On peut voir qu'on a cette OB qu'on n'a pas récupéré encore. Donc un scénario qui serait pas fou, c'est un range qui continue et hop, un Judas swing, on va chercher cette OB. On fait penser à tout le monde que let's go on break, on va chercher un nouveau flou et en fait on se fait rejeter par l'OB. Et là ça serait vraiment un scénario horrible, mais c'est un scénario qui peut arriver. On rappelle, on est dans une zone OTE de short, donc le scénario le plus probable, c'est continuer la tendance baissière. Maintenant, si on range, qu'on accumule beaucoup de liquidité et qu'on pète à la hausse, là, on peut espérer un choche et non une prise de liquidité. Et ça serait vraiment clean pour repartir sur une tendance haussière. Donc à surveiller, c'est un petit peu là pour chou la rue. Soit on continue le range, on arrive à péter à la hausse avec l'accumulation de liquidité au-dessus et des bonnes news ou autres. Ou soit on continue la tendance baissière. Et la direction, c'est tout simplement cette FVG daily, ce gros OB qu'on n'a pas récupéré, l'ancienne ATH, la fin de la FVG monthly, pleine de zones de confluence en fin de compte, qui pourraient être allé chercher au niveau des 70 000. Du côté de l'Ethereum, bien plus faible que le Bitcoin toujours. On n'a même pas récupéré cet order block que j'avais dit encore. Donc j'ai envie de dire, il faudrait qu'il se réveille un petit peu parce que là, on fait juste une petite montée en escalier. Pour le coup, s'il peut continuer comme ça jusqu'à la zone T, puis ensuite rechuter, peut-être pas sur aussi longtemps, j'y crois moyen, mais il peut peut-être. Ça serait bien qu'il aille au moins chercher ces liquidités là avant de se faire rejeter dans cette zone OTE. Parce que là, on dirait juste que l'Ethereum est mort en fait. Vous voyez que si on compare avec le Solana, ça n'a rien à voir. Le Solana, il est dans sa zone OTE, il vit sa meilleure vie, il est déjà prêt à rechuter, tout comme le Bitcoin. Par contre, on a l'Ethereum qui lui ne fait rien, ne sert à rien, donc il a énormément de retard sur le reste. Vous voyez au passage que j'avais tenté un swing sur Solana, actuellement on est à 6 R, malheureusement je l'ai close à peu près 2,6 R, j'aurais pas dû, mais j'ai préféré le faire parce que c'était un petit peu à contre-tendance. Je l'avais tenté parce qu'on était dans un order block H12, donc c'est énorme. Je l'avais tenté parce qu'on était dans un order block en monthly, donc c'est énorme. Et vous voyez que c'est passé nickel, donc j'aurais pu hold, mais j'ai préféré sécure. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes nouveau dans le trading, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation Bluffin pour commencer à trader avec des bonus de trading, à rejoindre mon groupe Discord, mon Telegram si vous voulez des calls gratuits et de l'aide pour commencer. Et puis moi je vous laisse là, merci d'avoir regardé.